je vais vous parler de communication inclusive. Alors la communication inclusive, elle a toute sa place dans la thématique du Hub Forum cette année, puisqu'elle est l'émanation de l'agence Hopscotch, elle-même agence du groupe Hopscotch, qui est le groupe français leader de Global PR, et qui donc a repensé, face à la nouvelle donne, la manière d'aborder la communication et d'aborder la communication globale. Donc, on va commencer avec une petite réflexion qui se promène sur le net et que vous avez très certainement vu, qui dit en substance que Airbnb, le premier provider de nuitées dans le monde, n'a pas une seule chambre d'hôtel, que Uber ne possède pas un seul véhicule, que Alibaba n'a pas de stock, et que Facebook, le média le plus fréquenté, ne produit pas de contenu. Et ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est la conclusion qui dit « il se passe quelque chose d'intéressant ». Tu m'étonnes, il se passe quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce qu'on fait face à cette donnée, face à ces choses intéressantes qui se passent? Eh bien, très naturellement, on flippe. Voilà. Donc, ce que nous dit Maurice Lévy, c'est tout le monde a peur de se faire ubériser. Et il a raison, et il nous dit ça depuis 2 ans. Mais du coup, comment réagit-on par rapport à cette peur de se faire ubériser? Alors, on réagit en digitalisant. C'est super. Alors, c'est pas moi qui vais dire du mal de la digitalisation, certainement pas. Mais on digitalise tout. On digitalise la com, on digitalise les PR, on digitalise l'événement, on digitalise le corporate, on digitalise tout. Certes. N'empêche que, quand on digitalise une connerie, on se retrouve avec une connerie digitale. Et ce qui est intéressant dans ce slide, qui est très laid, mais qui a quelque chose d'assez particulier, c'est pas tellement la photo du bon Maurice, c'est la pub qu'il y a au-dessus. Et ce que je vais vous raconter est totalement véridique. Il y a 2 semaines, j'ai acheté sur Internet 4 pneus pour mon véhicule. Alors moi, j'ai une voiture assez particulière parce qu'elle a cette spécificité qu'elle a 4 roues. Donc, j'ai passé ma carte bleue, j'ai dépensé 800 € et ça fait 2 semaines que je suis spammé par des pubs qui me disent « Hey vieux, tu veux pas acheter 4 pneus ?» Ben non, je veux pas acheter 4 pneus, je viens de les faire. Donc dans la vraie vie, c'est, je sais pas, vous cherchez un appart, vous trouvez un appart, vous signez le bail, et puis une fois que vous le signez, l'agent immobilier vous dit eh, dis donc, tu veux pas louer un appart ?» Donc voilà, une bêtise, ça demeure une bêtise, une connerie, ça reste une connerie. À la limite, ça devient une e-connerie, c'est plus smart. Mais on ne peut pas se dire que tout change, que les modèles sont en pleine mutation et toujours penser la communication de la même manière. Donc la communication inclusive est une réponse à ça, c'est encore une fois une nouvelle forme de communication, une communication globale et une communication que nous commençons à présenter maintenant. Alors si on reprend nos petits camarades de Airbnb, Alibaba, Uber et Facebook, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, ce sont des gens qui ont pensé un modèle économique, un modèle philosophique fondé sur la relation. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ouais, mais la relation, moi j'en fais. Si je suis annonceur, j'en fais. J'ai une agence qui me fait de la relation blogueur, j'ai une agence qui me fait de la relation prescripteur, j'ai une agence qui me fait de la relation leader d'ob, j'ai une agence qui me fait de la relation trendsetter, j'ai une agence qui me fait de la relation hipster. C'est-à-dire, tout ça, en fait, c'est une catégorie qui est... J'ai des agences qui me font de la relation avec les barbus, donc qui englobent l'ensemble des prescripteurs. C'est très bien. Enfin, l'ensemble, sauf peut-être les blogueuses beauté. Mais, enfin, quelques blogueuses beauté, peut-être. Mais, donc, OK, vous faites de la relation, mais vous faites de la relation à la marge. À la marge. La communication inclusive est une communication qui est pensée avec pour socle la relation. C'est-à-dire que la communication classique, ou communication de masse ou communication intrusive, c'est-à-dire la communication fondée principalement sur de l'achat média, fonctionne sur une sorte de triptyque qui est l'identification, l'attraction et la conviction. La communication inclusive, elle repose sur un pilier qui est la relation. Alors, elle a beaucoup de vertus, cette communication, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière classique, si je communique, si je suis une marque ou un produit, je vais aller chercher, par exemple, vous, monsieur, avec le pull rouge qui est tout là-bas, et je vais aller vous attraper avec ce que moi j'appelle un golden lasso, c'est-à-dire un lasso qui coûte la peau des fesses, c'est les investissements médias, et je vais vous attraper au loin et je vais vous ramener à moi à gros efforts de musculaires d'abord, et puis à gros efforts financiers, puisqu'il faut bien que je paye ce média. Et cette traction, elle s'arrête
dès que je lâche, dès que je cesse d'investir, eh bien, la personne va repartir. Et du coup, les marques qui se sont développées traditionnellement avec ce modèle sont des marques qui ont investi massivement. C'est-à-dire, si on se dit Lustucru, les œufs frais, les petits hommes verts, ben oui, effectivement, on s'en souvient, mais c'est 10 années de pression média quasi non-stop. La communication inclusive, elle ne fonctionne pas de cette manière-là. D'abord, elle adresse tous les publics, pas des cibles, mais des publics. Ça veut dire les collaborateurs, les journalistes, les barbus de tout à l'heure, les fournisseurs, les clients, bien évidemment, y compris les clients qui ne sont pas satisfaits. Et elle va aller vous parler à vous, madame, et puis à vous, monsieur, et à vous. Et elle va procéder, alors pas en cercle concentrique, mais en cercle proche, de manière à construire effectivement une relation et une trace qui soit véritablement pérenne. Donc on parle, encore une fois, d'un type de communication globale au service d'une vision avec une stratégie et des effets extrêmement concrets. Cette communication, elle est moderne parce qu'elle est respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire que je vais aller vous parler à vous et vous, vous n'allez pas entendre. Elle est frugale, c'est-à-dire économiquement pertinente puisque je veux engager les moyens qui me sont nécessaires et seulement les moyens qui me sont nécessaires. Elle est globale, alors à tous les niveaux, parce qu'elle est grand public, B2B, corporate, et aussi globale parce qu'elle fait appel au métier de la relation et elle fait appel au métier de la relation de manière simultanée et non pas de manière séquencée. Et elle est durable puisque, et ça vous le verrez tout à l'heure si vous venez nous rejoindre à l'atelier animé par ma camarade Carla à 15h30, elle trace encore une fois un sillon qui est un sillon pérenne. Alors, bien évidemment, il est naturel que ce soit Hopscotch en fait, qui est un groupe qui travaille le marketing de communauté depuis toujours et qui a dans son ADN la relation, il est tout à fait normal que ce type nouveau de communication vienne d'un groupe qui est leader sur l'événement. Vous savez, Hopscotch, avant il y avait le Public System, maintenant c'est Hopscotch, donc c'est voilà, le leader français de l'événement, leader des relations presse et acteur extrêmement important du monde digital. Et nous, notre métier, c'est bien évidemment d'entretenir un lien et une relation avec l'ensemble de nos publics. Donc, quand il s'est agi, il y a un peu plus d'un an, de réfléchir à quel type d'approche, quelle philosophie de la communication peut être pertinente aujourd'hui, il est tout à fait naturel que, à la fois cette approche et la méthodologie dont je vais vous parler, ou vous parler brièvement maintenant, émanent d'un groupe tel que le nôtre. Alors brièvement, parce qu'il me reste 2 minutes, donc je vais vous passer ces 2 slides pour essayer de tout vous raconter sur celui-ci. Voilà, en termes de communication, traditionnellement dans les années 50, on s'appuyait sur l'USP, c'est-à-dire qu'est-ce que mon produit a de spécifique. J'ai la seule bière à la cerise, bon ben voilà, je peux raconter que j'ai la seule bière à la cerise. J'invente l'aspirateur, je suis Hoover, j'ai quelque chose à raconter. Mais avec l'ère du MeToo, il faut avouer qu'aujourd'hui, les innovations technologiques et les USP sont de plus en plus rares. Et puis, ils sont de plus en plus rares depuis une trentaine d'années. Donc, dans les années 80, la communication ne reposait plus sur l'USP, mais sur l'insight. Et l'insight, c'est quoi? C'est l'expression d'un manque ou d'une frustration. C'est-à-dire, Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. En fait, je me moque complètement, si je reprends l'exemple automobile, de où je prends de l'essence. Je vais prendre de l'essence là où il y a une station quand je n'en ai plus, éventuellement là où l'essence est moins chère, mais je n'ai pas de raison spécifique d'aller vers telle ou telle enseigne. Donc l'insight, en fait, c'est le cliquet qui permet à la communication classique, dite intrusive, de se développer. Et ça, ça fait 30 ans ou 35 ans que ça fait la blague. Mais l'USP est un lien fort, c'est-à-dire une spécificité technique de mon produit. L'insight est un lien faible parce que l'insight repose sur une frustration. Nous avons créé un lien et une méthodologie qui s'appelle le HOPE. Et le HOPE, c'est quoi? C'est un lien fort qui est un lien fort émotionnel. Alors techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie ce lien fort qui peut être très ténu, qui peut être très peu visible, et donc on a une méthodologie pour l'identifier. Ensuite, on va projeter son expansion auprès des diverses communautés, le produire, c'est le P, et tout au long de ce process, l'évaluer. Voilà, il me reste 10 secondes pour vous dire que je vous remercie de votre attention pour certains et de votre patience pour les autres. Rendez-vous à 15h30 si vous êtes intéressé par le sujet, et je vous souhaite une très bonne après-midi à tous.